Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous disons merci au Seigneur pour son amour et pour sa parole. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de tous les chrétiens, tous les serviteurs et les servants de Dieu. Que Dieu continue à vous bénir, que Dieu continue à vous protéger, que Dieu continue à vous garder et que la grâce de Dieu sera bonne dans tous les domaines de votre vie. Je dis merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne encore de nourrir vos âmes et de nourrir vos vies. Gloire à Dieu. Je suis là encore pour vous partager la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et c'est par la parole de Dieu que nous avons la certitude et l'espérance pour le royaume de Dieu. Et comme je le dis toujours, il faut que les chrétiens se réveillent parce qu'il y a un combat spirituel qui se mène sur la terre et dans les lieux célestes. Oui, c'est pourquoi chacun de nous doit être dans le réveil spirituel. Alléluia. Chacun aussi doit continuer à prier, continuer à mettre la parole de Dieu. Il ne faut pas être un chrétien qui dort, il faut être un chrétien pratiquant. Un chrétien qui sait qu'il a besoin chaque jour permanemment de se rapprocher de Dieu. Il a besoin permanemment de lire la parole de Dieu. Nous devons aimer Dieu, aimer sa parole, aimer même nous rapprocher de Dieu. Beaucoup de chrétiens me diront, oui, servant de Dieu, prophétesse, je veux bien, j'aime Dieu, mais je n'arrive pas à prier. Comment cela? Si nous aimons Dieu, nous devons être capables de nous rapprocher de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons être capables. L'obéissance doit être naturelle. Capable d'aller prier, d'aller nous rapprocher de Dieu. Quiconque aime Dieu ne peut pas s'éloigner. Regardez aujourd'hui, quand les femmes aiment leur mari, mais elles veulent tout le temps passer du temps avec leur mari. Quand les parents aiment leurs enfants, ils veulent passer du temps avec leurs enfants. Vous aussi, si vous aimez Dieu, passez du temps avec le Seigneur. Passez le temps dans sa présence. Acceptez de payer le prix dans la prière, dans le jeûne et dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, afin que vous continuez à vous attacher au Seigneur. Mais, comme je l'ai dit, la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Quand nous regardons Lamentation 3, le verset 19 au verset 28, nous lisons, il dit, quand je pense, le verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Le verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Verset 24, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Le verset 25, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Le verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Verset 27, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Verset 28, il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Amen. Regardez ce que on nous dit à travers Lamentation 3, le verset 19, verset 28. Ici, David veut nous exhorter. Jérémie veut nous exhorter que si nous pensons que lorsque nous sommes dans la détresse, nous traversons des moments de difficulté, et lorsque notre âme est abattue au-dedans de nous, il y a une seule chose que nous devrons garder dans notre cœur, c'est de savoir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Jérémie veut nous faire comprendre, en lui-même en tant que prophète, qui avait l'Esprit de Dieu, qui avait les dons, qui avait même la puissance de Dieu. Il avait toute la présence de Dieu en lui, mais quelque chose n'allait pas lorsqu'il est dedans. Il est fort devant les hommes. Il manifeste la présence de Dieu. Il est fort, mais quand il se retrouve dedans, c'est un homme qui souffre au plus profond de son âme. Je suis sûr que tu es comme Jérémie. Oui. Parce que devant les gens, tu souris, tu es dans la joie, tu montres aux gens que tu vas bien. Mais lorsque tu entres dedans, tu souffres, tu pleures, tu penses à ton âme. Et tu rentres au fond de toi, tu vois que ton âme est abattue. Mais Jérémie a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme.
Soyons des chrétiens pratiquants, des chrétiens dévoués pour notre Seigneur. Soyez des chrétiens chaque matin qui peuvent plier les genoux pour dire Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. Je te confie ma journée. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et sa fidélité est grande chaque matin. Chaque matin que tu arrives à te lever en bonne santé, tu te réveilles dans la joie, dans la paix, il faut savoir que Dieu a fait quelque chose pendant la nuit. Donc tu dois dire merci à Dieu pour ses bontés. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui. L'espérance que nous devons avoir, c'est l'espérance envers le Dieu qui est le Créateur. Pas l'espérance sur ce monde, parce que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Tout ce que nous sommes venus faire sur cette terre-là, nous allons quitter, laisser. Tout ce que tu es en train de faire, les voitures, les maisons, tout ce que tu as, un jour tu vas abandonner cela pour aller auprès du Père et aller rendre compte de toutes les années de ta vie. C'est quoi toi qui es là, qui m'écoute? Je voudrais que chacun de vous continue à espérer en Dieu. Le Dieu qui a parlé, le Dieu qui vous a affranchi, le Dieu qui a accepté d'envoyer son Fils sur la croix, payer le prix même pour envoyer son Fils bien-aimé, afin qu'il meure pour nos péchés. Ce Dieu-là veut que ce matin, ce Dieu-là veut que chaque jour, quand vous vous levez, chaque matin, là, que vous placez votre espérance en ce Dieu, afin qu'il puisse vous renouveler, afin qu'il puisse vous fortifier, afin qu'il puisse renouveler ses bontés. Ne dites pas que je prie tous les matins et je ne sens rien. Est-ce que tu pries avec la foi? Il faut prier chaque matin avec la foi et l'espérance. Donc c'est pourquoi je viens vous fortifier avec ce message, afin que vous sachiez que l'Éternel est bon. Même quand tu es souffrant, même quand tu es malade, même quand tu as des problèmes, il y a la bonté de Dieu en toi. Oui, parce que la bonté de Dieu, c'est quoi? C'est le souffle que Dieu nous a donné. Chaque matin, le fait que tu t'es levé en bonne santé, tu t'es levé, tu as le souffle, la vie que Dieu t'a donnée là. Sache que Dieu est bon. Même s'il y a des problèmes, des difficultés, cela, parce que tu vis sur la terre. Et lorsque tu vis sur la terre, tu es confronté aux difficultés, à ce que le monde subit. Le monde est dans la souffrance, dans les difficultés. Il n'y a pas de repos ni de paix dans ce monde. Donc, sachez que nous qui vivons dans ce monde, nous allons traverser ces difficultés, ces épreuves. Mais, comme je l'ai dit, au milieu de ces tempêtes, ces épreuves-là, placez votre confiance en Dieu. Continuez à espérer en ce Dieu qui a donné la vie, en ce Dieu qui guérit, en ce Dieu qui ressuscite, et en ce Dieu aussi qui donne la promesse, et le Dieu aussi qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi que le Seigneur vous fortifie à travers ce court message, afin que vous puissiez être édifiés, afin que vous sachiez que, peu importe, c'est comme il a dit le verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Verset 38, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Verset 39, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Verset 40, recherchons nos voies et sondons, retournons à l'Éternel. Verset 41, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Amen. Regardez ce qu'on nous dit. Il n'y a rien qui peut venir sur cette terre si cela n'a pas été ordonné par Dieu. Aucun mot, aucun bienfait ne peut être sur cette terre si cela ne vient pas de Dieu. Tous viennent de la volonté de Dieu. Dieu utilise les maux, les difficultés, la maladie, les souffrances pour nous amener à lui. Il utilise tous les épreuves, les difficultés. Lorsque tu as la bénédiction, la richesse et toi tu vis dans le désordre, Dieu va amener les épreuves, les difficultés, les difficultés même de la vie, des souffrances, quelque chose que Dieu sait que s'il arrache de toi, ça va t'amener à lui. Et il va utiliser les mots pour te rapprocher, pour que tu puisses te rapprocher du trône de la grâce. Mais il utilise aussi ses bienfaits pour que tu te rappelles qu'il est Dieu. C'est pourquoi chaque fois que tu pries, chaque matin que tu intercèdes, tu vas voir que Dieu va toujours amener la bonté, ses bienfaits en toi, pour que ton âme puisse se souvenir de ce qu'il a fait pour toi. Donc c'est pourquoi si chaque matin tu reçois les bienfaits de Dieu, il faut savoir que Dieu veut que tu te rappelles qu'il est réellement Dieu. Il n'a pas changé. Comme Jésus, la parole nous dit dans Hébreux 13 que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc il n'a pas changé. Donc c'est pourquoi toi et moi, nous devons continuer à nous fortifier, nous rapprocher du Seigneur et continuer à garder l'espérance auquel Dieu nous a donné. Et chaque matin là, nous devons être capables de prier, nous rapprocher de Dieu. Et si vous aimez Dieu, vous allez aimer la parole, vous allez aimer la présence de Dieu. Amen. Comme je l'ai dit,
Lorsque tu es un chrétien, tu te donnes à Dieu. Tu pries, tu intercèdes, mais tu n'arrives pas à atteindre le lieu de la gloire. Il faut savoir que tout être humain sur cette terre, lorsque Dieu t'appelle à connaître Jésus, c'est pour connaître une expérience glorieuse. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, tu donnes ta vie à Jésus. Mais arrivé à un certain moment, tu pries, tu jeûnes, tu arrives à te donner, à t'engager, mais quelque chose ne va pas. Tu commences à te dire, mais pourquoi ma vie chrétienne n'est pas la gloire de Dieu? Pourquoi ma vie chrétienne n'a pas changé? Je suis venu à Jésus, j'ai toujours la même maladie, j'ai toujours les mêmes difficultés. Mon frère, ma soeur, il faut savoir qu'il y a quelque chose que toi tu n'as pas brisé dans le passé. Parce que quand tu viens à Jésus-Christ, c'est une nouvelle vie. Mais la nouvelle vie que Christ nous appelle, il faut d'abord la délivrance pour posséder cette nouvelle vie. La vie de promesse, toutes les prophéties qu'on t'a données, tu vas avoir ton mariage, tu vas avoir ton travail là. Ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il a dit dans Jérémie 1 verset 12 que quoi? Qu'il veille sa parole pour accomplir. Donc si Dieu est venu te parler, il a parlé. Mais pourquoi ça n'accomplit pas? C'est parce qu'il y a quelque chose qui a réclamé ta vie. Les anges viennent pour te bénir, mais il y a le monde des ténèbres qui a réclamé ta vie. Comment les anges vont te bénir? Donc il faut que tu saches quelles sont les deux choses qui sont en train de te combattre dans ta vie chrétienne et tu n'arrives pas à posséder ta nouvelle vie. Tu n'arrives pas à posséder tes promesses. Tu n'arrives même pas à rentrer dans ta vraie destinée. Deux choses. Les liens de famille et les liens de malédiction du sang. Beaucoup de chrétiens viennent à Christ sans recevoir la délivrance. Je dis les liens de famille et les liens de malédiction de sang. Nous allons faire ces thèmes-là en deux sous-thèmes. Je suis là pour aujourd'hui pour vous donner le secret, comment briser les liens de malédiction du sang. Parce que beaucoup croient que, bon, quand je viens à Christ, comme le sang a payé sur la croix, Jésus a tout payé. Donc, je vis ma vie chrétienté normalement. Mon frère, ma soeur, tu vis ta vie chrétienté normalement. Tu as prié, tu jeûnes, tu te donnes à Dieu. Est-ce que ta vie a changé? C'est parce que tu n'as pas été délivré. Tu n'as pas fait des brisements des liens de ton sang. J'ai dit le sang est l'ennemi de l'homme. Qu'est-ce qui est dans ton sang? J'avais déjà enseigné. Qu'est-ce qui empêche l'homme de ne pas vivre sa bénédiction? Mais aujourd'hui, je suis en train d'enseigner comment faire pour briser les liens de malédiction du sang et pouvoir même te vivre vraiment ta vraie destinée. Parce que tu ne peux pas être un chrétien toujours au chômage, chrétien toujours la maladie, toujours l'échec. Et encore, tu vas te rendre compte que tout ce que tu es en train de vivre, si tu retournes dans ta famille, tu vas voir que tu vis la même vie comme ton père, la même vie comme ta mère, la même vie comme tes oncles et tes tantes, comme une répétition, conséquence de la famille sur toi. Il y a des liens de sang. Mais nous allons chercher un autre jour pour vous donner l'enseignement des liens de famille. Oui, je dis les liens de famille. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour enseigner les liens de malédiction du sang. Alléluia. Faut pas ignorer, pour d'abord savoir que toi, il y a un lien de malédiction de sang sur toi là. Tu peux pas te lever comme ça et puis dire que, bon, je vais faire la délivrance des liens de sang. Non, de malédiction de sang. Pour d'abord entrer dans cette délivrance, il faut d'abord entrer en toi-même, examiner ta vie et voir qu'est-ce qui ne va pas. Depuis que je suis chrétien, je me suis rendu compte que je vis toujours les mêmes échecs comme mes oncles qui n'ont même pas pu réussir. Quelque chose ne va pas. Depuis que je suis venu dans la vie chrétienne là, je me rends compte que je suis stérile comme ma famille. Parce que quand je regarde mes tantes et mes oncles, il n'y a pas d'enfantement. Et moi qui est à l'église, il n'y a pas d'enfantement. Quelque chose ne va pas. Depuis que je suis dans la vie chrétienne, je me rends compte que j'échoue comme les gens de ma famille. Personne n'a eu le bac, le BPC. Il y a une répétition. Depuis que je suis chrétienne, je me rends compte que quand je fais les rêves, mes rêves sont toujours au village. Frères et sœurs, c'est les liens de malédiction du sang. C'est pourquoi quand tu dois, pour savoir cela, il faut que toi-même tu entres en toi-même, examiner ta vie. Il ne faut pas te dire que non, j'ai des liens de sang, parce qu'il y a des esprits que vous-même vous déclarez alors qu'il n'y a pas ces esprits dans vos vies. Il faut savoir quel esprit est avec toi pour pouvoir avoir les vrais délivrances. Si tu passes le temps à aller à l'église, prière de délivrance, prière de délivrance et de maladies,
prière de délivrance, alors que ce n'est pas ça ta délivrance. Il faut que tu saches quelle est ta vraie délivrance, quel est le problème auquel tu vis, qui a répétition, que toi-même tu dois arrêter de chercher la prospérité, le bien matériel, l'argent, et chercher même ta vraie délivrance. Parce que si tu n'as pas reçu la vraie délivrance, tout ce que tu vas prier là, tu vas te rendre compte que ça n'agit pas. Je prie, je gagne un peu la part de Dieu, mais je n'arrive pas à atteindre la gloire. Quelque chose ne va pas. Alléluia. Faut pas ignorer ces choses. Parce que si vous ignorez ces choses, vous n'allez pas vivre votre vraie délivrance. N'ignorez pas ce que vous vivez. Vous vous dites que c'est normal. C'est pas normal. En Christ là, nous devons connaître une expérience glorieuse. En Christ là, nous devons atteindre la perfection. Alléluia. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais serviteur, j'ai d'abord été chrétienne, je suivais l'enseignement, je participais au programme de prière, jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle pour son ministère. Ouais. Mais depuis que j'ai commencé l'œuvre de Dieu, chaque nuit, il faut que je fasse des auto-délivrances. Parce que la vraie délivrance là, c'est la délivrance auquel tu as brisé ce que le monde de ténèbres, ce que le monde, les liens de famille, ce que les esprits familiaux, les esprits des liens de sang ont mis sur toi. C'est ça qui est très important. C'est pourquoi je dis, il faut que un chrétien sache que la vraie délivrance, c'est de pouvoir briser les deux. Les liens de famille et les liens de malédiction de sang. Si tu as eu la délivrance de ces deux, tu vas voir que ta vie chrétienne va être à la gloire de Dieu. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien de ton passé qui réclame ta vie. Il n'y a pas des hôtels qui réclament ta vie. Il n'y a pas les esprits de famille qui réclament ta vie. Il n'y a pas des liens démoniaques qui réclament ta vie. Parce que ta vie a été libérée totalement. Tu vas vivre vraiment ta vraie possession, ta vraie destinée et ta vraie bénédiction. Et tu vas te rendre compte que la vie chrétienne que les gens parlent, les pasteurs, les hommes de Dieu témoignent, là, toi tu vas vivre cette expérience, tu vas dire, ah, je comprends pourquoi ma vie n'était pas à la gloire de Dieu. Mais je sais que toi qui es là, Dieu te donne cette grâce encore de revivre cela et nous rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, si nous lisons dans Lamentation 5, on nous dit ici, le verset 1, souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Verset 2. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Verset 4. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Verset 5. Nous sommes poursuivis le jour sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Verset 6. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Verset 9. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant l'épée du désert. Verset 10. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Amen. Regardez ici, Lamentation 5, verset 10. Il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. La peine de leur iniquité. Les liens de malédiction du sang là, ça vient de ton passé. Ce n'est pas ce que tu vis maintenant, non. Je ne parle pas des liens de famille. Nous allons chercher notre jour pour enseigner cela pour que vous puissiez être libérés, édifiés. Je parle des liens de malédiction du sang. Quand on dit malédiction, c'est quoi? Les liens de malédiction du sang. C'est l'ensemble des esprits, des liens utilisés contre vous. C'est ce que les esprits ont utilisé, les liens qu'on a utilisés, ce qu'on a mis comme, on a scellé comme sur l'autel satanique là, contre vous. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Mais ces liens-là et ces esprits-là ont été utilisés contre vous. Mais ces liens ont été sémés dans le passé, dans votre vie. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas que vos parents là, quand vous venez en Christ, ils ne peuvent plus vous maudire. Ils ne peuvent plus utiliser votre nom sur les fétiches, sur les... Non, ils ne peuvent plus parce que Christ vous a délivré. Christ vous a sanctifié. Donc, c'est pourquoi, même si présentement tu es chrétien, tes parents prennent ton nom et les donner aux féticheurs, ça n'a plus de pouvoir parce que ça t'a été dépouillé. Lorsque la lumière de Dieu entre dans ta vie, lorsque le Seigneur Jésus entre dans ta vie,
la famille ne peut plus prendre ton nom, aller chez les féticheurs, chez les marabouts. Ils ne peuvent rien. Parce que la Bible déclare que Dieu est avec les justes. Donc si tu es innocemment dans ta vie chrétienne et que toi, tu n'as pas souhaité le mal à ton prochain et que toi, tu as accepté obéir à Dieu, tout ce que les gens vont faire ne toucheront pas ta vie parce que Dieu est derrière les justes et Dieu combat pour eux. Mais je parle de les liens, les esprits dans ton passé qu'on a sémé dans ta vie ou bien qu'on a préutilisé contre ta vie dans le passé là. Tu n'as pas brisé cela. Si on a utilisé les esprits, on a utilisé les liens contre toi, mais cela a été sémé dans ton passé, comment tu vas avoir la délivrance? Alléluia. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on peut utiliser la sorcellerie. On a utilisé peut-être la sorcellerie dans le passé contre toi et tu as eu une maladie. Toi, tu es venu à Jésus-Christ. Est-ce que tu as brisé les liens de cette sorcellerie-là contre toi? C'est pourquoi tu es dans la vie chrétienne, tu souffres toujours de la même maladie. Dans le monde, tu avais cette maladie. Dans la vie chrétienne, tu as toujours cette maladie. Tu n'as pas brisé. On peut utiliser un envoûtement dans ton enfance. T'envoûter pour pouvoir détruire ton étoile. Pour détruire même ton identité dans la vie chrétienne. Mais avant que tu viennes à la vie chrétienne, ils ont utilisé cet envoûtement, cette sorcellerie, cette puissance occultiste-là. Et ils ont sémé ça sur toi. Et toi, tu vivais la vie que les hôtels réclamaient. Et aujourd'hui, tu es devenu chrétienne. Est-ce que tu as brisé? Est-ce que tu as brisé cela? Non. C'est pourquoi je dis que quand on parle de malédiction, c'est ce que le monde occultiste a sémé. Ce que les esprits ont sémé sur toi dans le passé là. Qu'il faut briser cela. Pour qu'ils n'ont plus d'autorité. Ils n'ont même plus d'impact pour réclamer quelque chose sur toi. Sinon, quand tu viens de la vie chrétienne, ils ne peuvent pas te combattre. Quand on parle des liens de malédiction du sang, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de ta famille ou quelqu'un du passé, mais qui t'a été cher, ou quelqu'un qui est une forteresse, c'est-à-dire qui est supérieur à toi dans le passé, que toi-même tu t'es humilié devant ces personnes-là. Et ces personnes-là, ils utilisent ton nom pour parler dans le monde des esprits, pour te maudire. Je prends un exemple. Peut-être que dans le passé, tu aimais t'incliner devant les chefs, les royautés, les principautés. Un temps venu, tu as vu quelque chose. Ces personnes se sont levées, allées sur les autels sataniques, les autels des fétichismes, et ils ont dit que toi, tu les as fait cela. Ils ont pris ton nom là, te maudire, que toi, tu vas échouer. Ce qu'ils ont fait sur l'autel satanique contre toi là, c'est ça qui est en train de te suivre, que tu dois briser, annuler, rompre ça sur ta destinée. Donc, quand les esprits, quand on utilise ton nom, on va dans le monde des esprits et on déclare ça, que tu vas échouer. On déclare que toi, tu ne seras rien là. C'est cette déclaration-là qu'on appelle la malédiction. Là. Parce qu'on n'a pas utilisé ton nom pour te bénir. Non. Parce que j'ai toujours dit, Dieu bénit le nom de l'homme avant de l'élever. Alors que Satan maudit le nom de l'homme avant de le faire échouer. Donc quand Dieu dit qu'il te connaît, il bénit ton nom et il t'élève. Mais quand c'est le diable, lui il maudit ton nom et il te fait chuter. C'est le contraire. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu a dit à Abraham quoi? Il a dit à Abraham, je bénis ton nom. À part de ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Je ferai de toi une nation puissante. Vous voyez comment Dieu a fait? Donc, Dieu multitude nations. Parce que Dieu même savait qu'en Abraham, là, le nom Abraham vient des idoles de famille. Alors que le nom Abraham, c'est Dieu lui-même qui a donné pour dire le père de la foi. Donc, c'est pour que nous sachions que quand Dieu dit qu'il connaît ton nom, il a dit quoi à Jérémie? Avant que tu puisses dormir, je te connaissais. Je t'avais enfanté. C'est-à-dire Dieu même connaissait Jérémie. C'est pourquoi Dieu, quand il connaît une personne, il prend ton nom, il te bénit. C'est pourquoi Jérémie a été béni en tant que prophète. Donc, toi aussi qui es là, est-ce que ton nom, il n'y a pas une malédiction sur ton nom? Quand j'ai donné ma vie chrétienne, Dieu me dit, le nom de famille que tu portes là, il y a une malédiction. Parce que vos parents, il y avait des autels que les parents partaient faire des sacrifices. Et moi, j'ai vu mon nom sur un autel satanique où il y avait un gros serpent. Et on me dit que dans ma famille, il y a des esprits qui tourmentent ma famille, il y a de la folie. Et puis il y a le caractère de l'oppression, des bagarreurs. Mais quand je suis allé, le Seigneur m'a dit, tu vois les 3 hôtels là, il y a un hôtel qui réclame ton nom.
pourquoi tu ne te maries pas? Il y a un hôtel qui réclame ta vie, pourquoi tu ne puisses pas connaître l'impact mondial? Il y a un hôtel encore qui reconnaît ton nom. Dieu m'a dit, brise cela. Ils ont utilisé ces hôtels-là pour maudire le nom de ta famille. J'ai dit, Seigneur, merci pour la révélation. Quand j'ai fait la délivrance, j'ai commencé à servir Dieu librement. En tant que chrétienne, je me sentais en paix, mais en tant que serviteur, je sentais vraiment que j'étais libérée. C'est pourquoi je dis, maintenant, quand quelqu'un prend ton nom, il va dans le monde des esprits et qu'il maudit ta vie. C'est-à-dire qu'il va maudire ta vie, ton nom sur l'autel. Et l'autel là va passer le temps. Tout ce qu'on a déclaré sur l'autel contre toi là, c'est ça qui va venir te suivre dans le passé. Et il y a tellement d'hôtels que toi tu as été chez les marabouts. Imagine-toi ton marabout, tu partais consulter, il faisait le fétiche pour toi. Un jour tu ne peux plus le donner. Oui, ça récompense. Un jour il se lève, il prend ton nom, il va sur son hôtel et il dit que toi qui ne viens pas donner sa récompense, lui va te maudire. Je parle de la plupart des gens qui font les PPS. Tu es parti, on a dit que la dot l'a fait 1 million. Toi tu es parti donner 300 000. Les oncles sont en colère. Ils peuvent aller sur l'hôtel là même pour aller maudire ton nom. Et vous allez rentrer dans le foyer là. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on a utilisé. Souvent, réglez vos dettes. Si une personne se lève, il va, toi tu lui dois, et puis il va sur les hôtels sataniques, que toi qui lui dois là, tu vas être pauvre. Il faut savoir que les hôtels sataniques vont vraiment déclarer cette parole. Parce que ce que tu as fait, donc régler vos dettes. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vous réclamer votre dette. Ils ne vont pas réclamer leur dette. Mais ils vont prendre vos noms, mettre sur les hôtels sataniques. Et vous allez vivre vraiment une vie qui n'est pas votre vie. Maintenant, quand on prend ton nom, on va dans les hôtels, on va dans le monde des esprits. Le nom qu'on a, ton nom qu'on a utilisé là, cette malédiction engendre les démons des esprits. Parce que quand on va maudire, on va dire, toi, ton nom étant là, je vais maudire ce nom. C'est ce nom-là qu'ils vont utiliser. Et quand on va maudire ce nom, maudire ta vie sur l'autel là, les démons des esprits vont se lever contre ton nom. Ils vont se lever contre ton nom. Le démon des esprits, puisque sur les autels là, il y a des esprits. Les esprits vont se lever contre ton nom. Contre même ta vie. Et quand eux se lèvent, et ils viennent pour accomplir ces paroles sur toi. Donc tu vas commencer à te rendre compte. Ce qu'on a déclaré sur le terrain que tu vas être malade, les démons des esprits amènent la maladie. Ce qu'on a déclaré que tu vas échouer, les démons des esprits viennent te faire échouer. Ce qu'on a déclaré que toi tu n'auras pas ton BPC, ton bac, les démons des esprits vont commencer à te faire échouer. Donc, et eux ils vont prendre, les démons des esprits prennent la parole qu'on a dit sur le tel là, la malédiction qu'on a dit là, ils prennent cela, ils viennent avec cette parole là pour combattre contre toi. Parce qu'il y a une parole qui a été dite sur l'autel. Il y a un sacrifice qui a été donné. Il y en a des parents qui partent chez les marabouts, qui donnent les moutons et qui disent, voilà mon enfant là, je veux que tu fasses tout possible qu'il soit riche. Mais quand les mamans ne retournent pas donner les récompenses, vous allez voir que sur l'autel, on va utiliser le nom de l'enfant faire du mal. Et les démons des esprits viennent tourmenter l'enfant à cause de ce que les parents ont fait. Maintenant, il y a des ancêtres. Comme je l'ai dit, quand on dit malédiction, les liens de sang, c'est ce qui est dans le passé. Il se trouve que tes ancêtres sont allés, ils ont fait le pacte avec la mer, avec les montagnes. Et ils ont établi un hôtel, ils adoraient les dieux des idoles. Et ils ont dit à l'idole, voilà ma descendance là, je te le donne entièrement. Et ils déclarent toute parole sur cet hôtel satanique. Les démons des esprits là vont contrôler la vie des enfants. Et chaque enfant va vivre selon la malédiction, ce qu'on a été dit sur l'hôtel. Il se trouve que si un jour tes parents meurent, ils ne peuvent plus adorer cette idole. Mais l'idole va se lever contre eux. Donc c'est pourquoi, dès lors que la personne qui a fait le pacte sur l'autel, cette personne-là, s'il meurt, et qu'une autre personne n'a pas pris la relève pour continuer le sacrifice, les idoles se lèvent contre vous. Et vous allez commencer à vous rendre compte que les hommes meurent avant 50 ans. Ou bien les femmes sont là 40 ans sans mariage. Et vous allez dire, mais ça c'est quoi? C'est malédiction de sang. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Donc, si quelqu'un déclare quelque chose sur un hôtel satanique contre toi, il y a un effet sur ta vie. Et c'est cet effet-là qui aura pour conséquence sur vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous donne la possibilité de s'en sortir. Oui, Christ nous donne la liberté de pouvoir quitter dans l'emprise de cette malédiction. Mais le problème là, c'est que le diable a mis dans sa tête que
C'est normal ce que tu vis. Puisque pour avoir la délivrance de Christ, il faut d'abord se réveiller et puis dire, mais quelque chose ne va pas. Mais c'est que le diable, là, il va te convaincre que ce que tu vis est normal. C'est-à-dire que tu es chrétienne, tu échoues, lui te dit, c'est normal. Tu es chrétien, tu es malade, tu dis, oh, c'est normal. Tu es chrétien, tu es triste, tu as des problèmes, le diable va te convaincre que c'est normal. Parce que la vie chrétienne, là aussi, bon, elle fait des épreuves. Qui t'a dit que la vie chrétienne, elle fait des épreuves? Dieu m'a dit quoi? Venez à moi, vous qui avez soif. Je vous donnerai du repos. Tu es en Christ et puis tu n'as pas de repos. Tu es en Christ, tu n'as pas la paix. Tu es en Jésus-Christ et puis tu n'as pas la joie de vivre. Et toi, tu dis c'est normal parce que la vie chrétienne, elle fait des épreuves. Frères et sœurs, ce n'est pas ces épreuves-là que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à vivre les épreuves de la foi. Les épreuves de la foi. Quand tu vas prêcher l'évangile que les gens sont contre toi, ça c'est une épreuve que tu vas vivre. Quand tu es à l'église et que tu veux servir ton Dieu, les gens te combattent. Ça, c'est les épreuves de la foi. Mais tu es à l'église, tout en maladie, et tu dis que c'est normal. Tu es à l'église et tu as des problèmes de mariage, tu dis c'est normal. Tu es à l'église et tu dis que tu échoues, tu dis c'est normal. Je dis c'est le diable qui est en train de convaincre la mentalité des chrétiens là, que les épreuves là, c'est normal à l'église. Ce n'est pas ces genres d'épreuves, je parle des épreuves de la foi. Ce sont les épreuves de la foi que Christ nous confronte pour pouvoir recevoir les couronnes. Oui, les couronnes. Parce que quand nous persévérons dans les épreuves de la foi, il y a une couronne qui nous a été donnée. Mais ta propre vie là, ce n'est pas une épreuve. Il faut que tu te lèves et savoir que quelque chose te combat dans le monde des esprits. Quelque chose te combat dans le monde spirituel. Et que toi, tu dois te lever avec le nom de Jésus-Christ pour te libérer. Et ne pas dire que c'est normal. Alléluia. Maintenant, comme on dit, la parole de Dieu dit que Dieu envoie sa parole pour libérer. Si nous lisons dans Jérémie 1, le verset 17, il nous dit là-bas, Jérémie 1, verset 17, « Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas à leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Verset 18, « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le peuple comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, comme les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. » Verset 19, « Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » L'Éternel même nous dit ici, saint terrain, et lève-toi. On parle ici de te lever. Lève-toi. Lève-toi et prends conscience que ce que tu vis là, c'est des gens qui te combattent. Le monde des esprits te combat. Le monde occultiste te combat. Le monde des idoles te combat. Et tu n'as même pas brisé ton nom sur les autels. Il y a combien d'autels qui te combattent? De la même manière qu'il y a un trône de Dieu là, Satan aussi a des autels. De la même manière qu'il y a le trône de jugement de Dieu, Satan a le tribunal. Et on prend ton nom, on va sur le tribunal là et on t'accuse que c'est toi qui es là-bas et puis on entend contre toi. Tu es là dans la vie, tu te donnes dans la prière, tu te donnes dans le jeûne et un jour, paf, quelqu'un vient te dire, dans le passé là, tu m'as fait du mal. Tu ne sais pas que la personne a pris ton nom, allez. Par exemple, les jeunes qui sont là, vous levez, vous sortez avec les filles, vous les trahissez. Et vous croyez que si vous n'avez pas brisé pour la guérison, prié pour la guérison de la fille, du cœur de cette fille, si cette fille se lève et va dans les hôtels pour dire, voilà le nom de tel, il m'a blessé. Dans le passé, vos copines là, vos ex, dans le passé, elle peut aller sur les hôtels sataniques, aller mettre vos noms là-bas, dire, à cause de ce qu'il m'a fait là, que sa vie soit maudite. Et les esprits vont venir maudire ta vie. Et toi, tu vas passer le temps à cause d'une déception amoureuse que tu as engendrée chez une fille. Voilà comment tu vis ta vie. Il faut que vous sachiez, il te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. On ne parle pas de guerre physique, ce n'est pas le combat des mains se frapper, c'est le combat spirituel. Mais ils ne te vaincront pas parce que Dieu va envoyer ses gens pour te délivrer. Alléluia. Donc il faut que chacun de vous sache que, oui, je dois accepter cela. Si nous lisons Jérémie 17, mais Jérémie 17, verset 1 au verset 18. Mais je vais lire les parties, les passages que je voudrais qu'on partage. Il dit le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Verset 6. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur.
Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Amen. Regardez ce qu'on dit. Maudit quiconque se confie sur l'homme. Dans le passé là, est-ce que tu n'as pas confié ta vie au marabout? C'est une malédiction. Qu'est-ce que le marabout faisait comme sacrifice sur toi et que tes affaires prospéraient? Tu viens à Jésus-Christ, au lieu de briser tous ces hôtels des féticheurs où tu allais consulter, briser les hôtels des marabouts que tu as consultés, tu dis non, je suis venu à Christ, Christ m'a délivré. C'est pourquoi aujourd'hui tu dors toujours, tu vois ton marabout venir dans tes rêves. Parce que tu n'as pas brisé. Ils réclament toujours. Ils ont le droit puisque tu appartenais. C'est ce qu'on dit, c'est ce que les esprits ont sémé sur toi dans le passé. Aujourd'hui, maintenant, là, tu es devenu chrétien, tu es dans la lumière. Mais ce ténèbre te combat. Donc, il faut que toi, tu te libères. Et le verset 18, il dit, que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus. Qu'ils tremblent et que je ne tremble pas. Moi, fais venir sur eux le jour du malheur. Frappe-les d'une double plaie. Ah oui, il y en a des gens qui sont en train de prier. À Dieu, bénis mes ennemis. Oui, il y a des moments où le Seigneur dit de bénir les ennemis. Mais si les ennemis ne te combattent pas, bénis-les. Parce que la Bible déclare, bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, vous persécutent. Oui. Mais ceux-là qui t'attaquent, chaque jour qui travaillent à ce que tu meurs. Les sorciers travaillent à ce que tu meurs. Les puissances certaines travaillent à ce que tu meurs. Chaque jour, toi, tu les vois en train de... Toi, tu vas laisser ces ennemis-là vivre. Non. Jérémie a dit ici, que je ne sois point confus. Fais venir sur eux le jour du malheur. S'ils t'ont maudit sur un hôtel là, toi aussi tu n'as qu'à les maudire aussi sur le trône de Dieu. Oui. Maudis-les aussi sur le trône de Dieu. Ils ont dit que toi, ta vie sera détruite. Toi, tu n'as qu'à renvoyer ces paroles. Je déclare au nom de Jésus-Christ là. Ce qu'ils ont déclaré sur moi là, moi je les déclare, je les renvoie, l'envoyeur. Mais si tu passes le temps à dire, je bénis mes ennemis. Est-ce que tu connais combien d'ennemis? Un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais, pour qu'un ennemi se repente et devenir enfant de Dieu, ça lui prend des années. Mais tu vas prier pour la conversion de tes ennemis. C'est difficile, hein? Tu es là, tu dis, Seigneur, bénis-les, change leur cœur. C'est des années. Parce que l'ennemi même là n'a pas pris conscience que ça vit même dans l'obscurité. Lui, il se plaît dans l'obscurité. Celui qui se plaît dans l'obscurité, comment tu vas prier pour sa conversion? Ah, comme Jésus est roi, il est Seigneur. Lui, il sait comment les délivrer. Toi, tu n'as qu'à prier pour que Dieu les garde en vie. Ceux qui sont tes ennemis, mais qui ne cherchent pas à te tuer. C'est-à-dire, ils font les fétiches, ils font les marabouts, ils font tout pour ta chute. Pas ta mort, ta chute. Eux, il faut les bénir. Parce que eux, ils sont dans l'ignorance. Mais ceux-là, sorciers, tu vas laisser sorcier mourir et vivre. Tu vas laisser puissance occultiste, forteresse, celui qui te domine en esprit. Tu dors, il vient, il te domine, tu envoies tes flèches. Tu vas le laisser vivre. La Bible n'a pas dit ça. Le Seigneur même a dit que mes ennemis tombent. Oui, on parle de la défaite de nos ennemis. Et David a dit quoi? Permets-moi d'imbiber mes pieds dans le sang de mes ennemis. C'est pour dire quoi? David priait pour que ses ennemis me meurent, que leur sang verse, que lui-même il rentre, il plonge ses pieds dans leur sang là pour pouvoir glorifier son Dieu. C'est pour dire que ce sont les ennemis spirituels, des forteresses. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Oui, on dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais il faut savoir que dans le monde des esprits, quand on te maudit là, c'est parce qu'ils savent que tu es supérieur qu'ils vont te maudire. Parce qu'ils savent qu'avec Dieu là, tu es supérieur. Tu vas connaître la gloire, la bénédiction, l'élévation. Donc ils te voient supérieur à eux. Donc ils utilisent les esprits là pour t'amener en bas, pour être au-dessus de toi. Donc c'est des puissances de domination. C'est des forteresses. C'est des esprits maléfiques. C'est des esprits des démons. C'est des esprits humains. Parce qu'ils peuvent même être des humains. Imagine-toi, tes parents sont allés faire l'impact sur toi pour dire que tu dois être intelligent, réussir. Vous croyez que les esprits qui viennent sur les enfants, ce sont des esprits démoniaques? C'est des esprits humains. Parce que quand ils sont avec l'enfant, ils prennent le caractère de l'enfant, la nature de l'enfant, et ils contrôlent la vie de l'enfant. L'enfant fait ce qu'ils veulent. Alléluia. Et en ce moment, ces esprits-là, ils se confondent au caractère, la nature de la personne. Et comment le savoir?
Il faut que tu aies les yeux de Dieu pour reconnaître que la personne là est possédée par des esprits humains. Il y a des esprits humains. Et c'est pourquoi je dis, on dit que malédiction sans cause n'a point d'effet. Oui. Proverbe 26 le dit, que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Verset 2. Il dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je vous dis, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais est-ce que tu connais les causes de la malédiction? Qu'est-ce qui amène la malédiction? Si quelqu'un te maudit là, si tu es juste et on te maudit, ça n'a pas d'effet. Mais dans le passé, est-ce que tu étais juste? Dans le passé, tu n'étais pas juste. Donc, il y a eu des causes. Peut-être que tu as fait du mal à quelqu'un. Peut-être que les mondes des esprits ont vu ta grandeur et ils ont réclamé. Mais à ce moment-là, tu étais ignorant. L'ignorance était une cause pour qu'il te maudit. Le péché dans ta vie était une cause pour qu'il te maudit. Oui, tes erreurs que tu as fait en blessant les gens, en offensant les gens, ont été une cause pour qu'on te maudit. Les dettes que tu prends aux gens ont été une cause pour qu'on te maudit. La manière que tu as parlé aux gens et manqué de respect à des aînés. Il y a des aînés qui ont été frustrés. Ils sont allés sur les autels pour te maudire parce qu'ils ont trouvé que tu as touché leur dignité. Donc il y a eu des causes qui ont fait que la malédiction est venue sur ta vie. Et quand tu viens à Jésus-Christ, Jésus vient te laver de ses causes. Mais toi, tu dois briser ces malédictions par le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand Dieu libère sa parole, quand Dieu envoie sa parole, c'est pour nous libérer. Et c'est pourquoi, quand tu es juste, quand tu es en train de prier avec l'autorité de la parole de Dieu, les anges viennent pour accomplir la parole de Dieu. Quand tu es en train de dire, Seigneur, bénis-moi, si ton cœur est pur, les anges viennent pour te bénir. Parce qu'ils viennent pour accomplir. Ils envoient la parole pour accomplir parce que Dieu les a envoyés pour te bénir. C'est pourquoi eux, ils viennent avec l'ordre de Dieu pour te bénir. Mais si tu as quelque chose avec le monde des esprits, tu as quelque chose avec le monde démoniaque, tu as quelque chose avec les liens des esprits, il faut savoir que quand les anges viennent, quelque chose ils réclament. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas venir obéir à cet ordre. Oui. Donc c'est pourquoi quand on t'a maudit là, quand on te maudit, il faut savoir que c'est quelqu'un qui t'a dominé spirituellement. Parce que Dieu nous a bénis. Avant la fondation, Dieu nous a bénis spirituellement. Donc tout ce que nous devons recevoir, c'est dans la spiritualité. Et maintenant, par la foi, nous allons la posséder. Donc quand tu n'as rien reçu dans la spiritualité, même si tu as la foi, tu ne peux pas posséder. Parce que la foi nous permet de posséder ce dont Dieu nous a donné dans la spiritualité. Mais quand on te maudit là, c'est qu'on a pris quelque chose dans la spiritualité. On a pris quelque chose. On a déclaré quelque chose. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je dis, un enfant même peut maudire ses parents. Parce que s'il y a une forteresse dans la vie de cet enfant, s'il maudit ses parents, ça va les suivre. C'est pourquoi quand vous naissez, confiez ces enfants à Dieu. Parce qu'il y a des idoles qui réclament les enfants. Il y a des esprits qui réclament les enfants. Quand vous partez de nos marabouts, quand vous demandez aux puissants occultistes, il y en a des gens qui sont des êtres humains, mais à l'intérieur d'eux, c'est des esprits qui les animent. Donc quand ils prennent ton enfant, ils vont déclarer que l'enfant ne va jamais. Ou bien même ils retirent l'étoile de l'enfant. Et toi, tu es là. Cet enfant est animé d'une forteresse. À l'âge de 3 ans, il frappe sa maman. À l'âge de 5 ans, il parle comme un adulte. Tu te demandes, mais d'où vient cette autorité? Sur quelle base l'enfant peut parler comme ça? C'est le monde des esprits. Il faut commencer à délivrer. Sinon, cet enfant va dire un jour, papa, tu es maudit. Et puis, le papa va échouer. Maman, tu vas pas vivre longtemps. Et vraiment, maman ne va pas vivre longtemps. Parce que le monde des esprits n'est pas celui qui est âgé. Non, ça ne dépend pas de là. Ça dépend de ce que tu as à l'intérieur de toi. Si tu as Jésus-Christ, Jésus-Christ est dominateur. Il est puissant. Lui, il va dominer le monde des esprits. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, le monde des esprits est avec toi. Mais toi, tu vas être là pour dominer sur les autres. Et c'est ce qui fait que tu vas voir que dans la famille, il y a des gens, des petits frères qui dominent sur les grands frères. Il y a même des femmes qui dominent sur leur mari. Parce qu'il y a les esprits qui les contrôlent et dominent sur leur mari. Et ça fait que le mari n'est plus libre. Et il faut savoir que ce monde des esprits-là a un impact, une malédiction sur toi. Et tout ce qu'ils vont déclarer dans le royaume occultiste, sur les autels, a un impact sur ta vie. Donc quand on maudit le supérieur vers l'inférieur. Parce que quand on te maudit là, c'est pour que là où Dieu t'a placé là, que tu chutes pour aller là où le Satan veut que tu échoues. Donc c'est pourquoi tu es dans la vie chrétienne, Dieu te prophétise la gloire, l'élévation, la bénédiction, mais tu n'atteins pas cela. Il y a le monde des esprits avec toi. Et c'est pourquoi, toi étant celui qui doit connaître la gloire, toi qui es celui qui doit connaître la bénédiction et l'élévation, tu commences à connaître l'échec. Alléluia. Donc, beaucoup ont cru à la révélation de Dieu. Quand tu dis au début, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir le travail, tu vas avoir l'enfant, tu as cru. Mais tu n'as pas vu ce que Dieu a dit. C'est parce que le monde des esprits réclame ton enfantement.
Le monde des esprits là, réclame ton travail. Dieu est venu, il a prophétisé. Mon fils, ma fille, tu vas avoir cela, ce travail. Mais le monde des esprits dit, mais il ne peut pas avoir, nous sommes avec lui. Son nom est dans notre hôtel. Dieu, comment tu peux donner quelqu'un qui est maudit? Et nous savons que celui qui est maudit là, Dieu ne peut pas le donner. Donc, Dieu va déclarer, va prophétiser, mais il ne peut pas te bénir. Parce qu'il voit que le monde des esprits retient quelque chose de ta vie et ta vie est dans la malédiction. Maintenant, comment, c'est comme je l'ai dit, comment sortir des liens de la malédiction? C'est la prise de conscience. Premièrement, c'est la prise de conscience. Si tu sais quelque chose, cela apporte vraiment la délivrance sur toi. Mais quand tu ne sais rien, l'ignorance même t'appauvrit. J'ai dit toujours, ce qui fait que les Africains aujourd'hui là, sont en train de vivre la pauvreté, les Blancs. Le Blanc ne va pas se lever, aller donner son âme à un Noir qui vit dans la pauvreté et un Blanc qui vit dans la pauvreté. Vous partez là, consulter les fétichistes là. Vous avez déjà vu un féticheur qui a construit une maison étage et vous partez consulter. Oh, mais vous partez rencontrer les forces occultistes là. Vous êtes parti voir chez eux, est-ce qu'ils vivent bien? Quelqu'un même qui vit dans une maison où c'est pas climatisé, c'est pas bien fait, la maison n'est pas bien construite, et celui-là va te dire qu'il peut faire voir que tu gagnes l'argent. Quelqu'un que tu parles chez lui, qui est dans les forces occultistes, et lui il est là, ses enfants sont assis, pauvreté totale, et lui là il va te faire sortir pour amener dans la lumière. Il faut quand même être réaliste. Vous vous levez, vous les Africains, allez consulter des féticheurs, des marabouts. Allez-y chez eux voir. Vous voyez même pas même quelque chose d'extraordinaire chez eux. Et vous croyez qu'ils peuvent apporter quelque chose d'extraordinaire sur vous. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pourquoi, quand vous venez à Christ, il faut d'abord la prise de conscience. Parce qu'on dit que le réveil là, le réveil de ton sommeil, le réveil même de ta vie spirituelle là, est quelque chose d'important que tu reçois. Et quand tu prends conscience, spirituellement et mentalement, que ce que tu vis n'est pas bon, tu vas voir que tu es en train de connaître une autre dimension de ta vie. Mais lorsque tu es là, l'ignorance appauvrit l'homme. C'est l'ignorance qui fait que les Africains sont en train de vivre la pauvreté. Sinon, on a toutes les richesses, on a tout. Dieu même a commencé avec l'Afrique. Dieu a béni l'Afrique, Dieu a béni la race noire. Mais si l'ignorance est dans les yeux, dans les cœurs des hommes, pauvreté mentale, comment le peuple africain va se réveiller pour posséder la part de Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui là, c'est le monde des esprits qui a impacté en Afrique. Oui, le monde des esprits, le monde des idolâtries, le monde des chefferies, le monde des masques, les montagnes, les fétichismes, la sorcellerie là. Ce sont ce monde des esprits là qui font que les Africains ne peuvent pas prospérer comme le peuple d'Israël. Parce que il faut savoir que s'il y a des hôtels sataniques partout en Afrique, et il y a des églises aussi partout, les églises vont renverser les hôtels sataniques. Mais si on entend de combattre que les églises ne s'implantent pas, comment la présence de Dieu va briser ces hôtels? Tu vas aller dans un quartier, tu vois qu'il y a tellement de féticheurs, de marabouts, plus que les églises et les mosquées. Mais il y a un problème. Il faut que les gens se réveillent. L'Afrique doit se réveiller. Tu ne peux pas aller aux États-Unis, aller voir un coin de magie, un endroit de féticheurs, de marabouts éparpillés et puis une église. Non. Tout le monde sait que ceux qui construisent les magies font ils construisent chez eux, mais ils savent qu'il faut respecter des principes. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui jettent des galets sur les carrefours, des jeux sur les carrefours. Allez-y à l'extérieur voir. Est-ce qu'on peut faire ce sacrifice? Des gens qui se lèvent, qui prennent un œuf, qui va maudire ta vie et qui jettent sur le carrefour. Et ceux-là aussi qui vont rouler sur ce carrefour-là, qu'est-ce que quelle vie qui les attend? S'ils n'ont pas Jésus, qu'ils n'ont pas la lumière de Dieu. Parce que toute malédiction qui a été déclarée sur l'homme là, si un lien de sang, ça va te suivre. Alléluia. Donc je dis, la première chose, c'est la prise de conscience. Quand tu prends conscience de la réalité de ta vie, et tu prends conscience que toi-même tu dois chercher Dieu, tu prends conscience qu'il est temps de quitter dans l'obscurité pour aller dans la lumière. Il est temps pour toi de recevoir la vraie délivrance là. C'est ça qui va faire que tu seras responsable de ta vie pour changer. Mais quand tu n'as pas eu de prise de conscience, les problèmes vont continuer à être dans ta vie et les liens vont toujours réclamer ta vie. Maintenant, une fois que tu as la prise de conscience, le deuxième point, tu dois connaître tous les liens de ta famille. Quels sont les liens de ta famille? Quelles sont les malédictions qui étaient faites sur ta famille? C'est pourquoi Sophonie 2, verset 1 à 3 nous dit quoi? Entrez en vous-même, examine ta vie. Oui, il faut entrer en vous-même, examiner vos vies. Sophonie 2 nous dit, il faut entrer en vous-même et examiner vos vies. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens là, vivent la vie chrétienne, ils n'examinent pas. Il faut entrer en vous-même pour éprouver si vous avez la foi. Il faut aussi entrer en vous-même pour examiner votre vie. Parce qu'il ne faut pas se lever comme ça, dire que, bon, je crois que Dieu m'a délivré. Non, il dit, entrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur.
Cherchez l'Éternel, vous tous, hommes du pays, qui pratiquez ces ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Oui, il faut entrer en vous-même. Examinez vos vies. Examine ta vie, entre en toi-même. Tu vas connaître que ta vie n'est pas à la gloire de Dieu. Examine ta vie parce que tu n'as même pas le temps de t'asseoir pour réfléchir sur ta vie. Ah, tu es là, tu es occupé, travail, tu es là occupé, souffrance, difficulté, épreuve, sans te rendre compte que tout ce que tu as dans la vie là, il faut t'asseoir un temps pour examiner ta vie, voir, voilà ce qu'il y a. Et tu vas voir, tu vas pouvoir connaître qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Et tu dois te connaître. Oui, tu dois te connaître. Tu dois savoir, voilà, le lien de malédiction de sang. Moi, j'ai été maudit dans ce domaine-là. Voilà, c'est pourquoi je dois chercher la délivrance. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la puissance de Dieu, mais les liens de sang, malédiction de sang là, ne vont même pas respecter ta valeur. Je viens dire que quand j'ai commencé à servir Dieu là, malgré que j'avais l'onction là, je rentre les nuits, je pleure, parce que mon âme n'était pas libérée. Je veux faire l'œuvre de Dieu, mais je rentre dedans là, je sens que quelque chose réclame ma vie. Entre-temps, je vois que je vis des rejets. Quand je parle ici, rejet. Dieu me dit, mais les idoles, les liens de famille là, ont réclamé ton nom. Parce qu'ils savent que quand tu vas venir sur cette terre là, tu seras connu. Impact mondial, les gens vont te connaître. Ils ont commencé à te rejeter même d'elle-même que ta maman était enceinte. Ils ne voulaient pas que tu viennes sur cette terre. Quand ta maman encore, j'ai dit que ma mère m'a porté, elle m'a dit que la grossesse a coulé plusieurs fois. Jusqu'à les médecins ont cru qu'il n'y avait plus de grossesse. Et un jour, elle s'est levée pour aller accoucher. Voilà. On dit que c'est un accouchement. Elle n'avait même pas compris pourquoi elle était déjà à 9 mois. Parce que pour elle, il n'y avait rien dans le ventre. Donc il y a eu ce rejet. Ils ont réclamé. Quand je suis venue encore, maladie, jusqu'à mort même précoce 2 fois. Et Dieu m'a ressuscité. Donc ils ont rejeté. Ils n'ont pas voulu que je vienne sur cette terre. Quand encore j'ai commencé l'œuvre, ils ont fait que beaucoup de gens ont voulu me rejeter dans l'œuvre. Beaucoup de gens ont dit, tu n'as pas servi Dieu. Tu n'as pas appelé à servir. J'ai un rejet. Mais j'ai brisé cela. Aujourd'hui là, Dieu m'a délivré. Il m'a permis que je puisse établir ce ministère. Il a permis que toutes ces âmes-là soient derrière moi encore. Et on se bat pour l'œuvre de Dieu. Jour et nuit, on est dans la prière, dans la consécration, dans la sainteté. Et je vois que maintenant, là où je pars, les gens m'observent. Les gens disent, oh, c'est la maman spirituelle. Mais avant, pour que les gens puissent dire cela, il y a un problème. Parce qu'il y avait le rejet même d'accepter cette femme-là en tant que serviteur. Donc, mais ça a eu de prendre du temps. Parce que je suis dans l'œuvre de Dieu, ça vaut plus de 10 ans. Mais il y a eu beaucoup des années pour que je puisse être libéré et pouvoir maintenant être devant vous pour vous donner ce message. Donc, et ça fait que quand je parle quelque part, je sentais que les gens me rejetaient. Et Dieu m'a délivré de cela. Parce que l'idole réclamait quelque chose de ma vie. Et j'ai été libéré de cette malédiction. Et Dieu m'a affranchi. Donc, ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Mais si tu n'as pas été délivré, ta vie ne peut pas changer. Ta famille ne doit pas définir ce que tu seras demain. Tu ne peux pas être là aujourd'hui, tu vis la vie de ton oncle. Tu ne peux pas être là aujourd'hui, tu vis la vie de tes parents. Ton père a été alcoolique, ton père a été un chômeur, toi tu es là, tu vis comme ça. Non, il faut briser les liens de sang. Donc comme je l'ai dit, le premier point, c'est la prise de conscience. Entrer en toi-même et savoir quelle est vraiment ta vie. Le deuxième point, c'est de prendre conscience que le Seigneur doit entrer dans ta vie. Oui, le Seigneur doit entrer dans ta vie. Parce que tu vis une prison spirituelle. Mais quand tu as la prise de conscience, il faut que tu vas vers l'auteur de celui qui peut te libérer. Libérer ceux qui ont le cœur brisé. Libérer ceux qui sont en captivité. Parce que tu vis une captivité spirituelle que tu ne peux pas posséder la part de Dieu. Donc c'est pourquoi il faut que tu acceptes que la prise de conscience doit te faire aller vers Dieu pour qu'il te libère. Mais quand tu pars vers Dieu, ça ne veut pas dire que si tu pars vers Dieu, il faut négliger. Non. Parce que quand tu as une prise de conscience, la prise de conscience va ouvrir la prison spirituelle. Mais la prise de conscience ne va pas te délivrer. Non. La prise de conscience va te permettre d'ouvrir les portes des prisons spirituelles. C'est-à-dire, tu déclares que tu n'es plus avec Satan, tu n'es plus avec le royaume des ténèbres et tu vas vers le Seigneur. Donc ça brise la prison. Mais tu n'es pas libéré parce que tu n'es pas converti. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous venez à Christ, il faut prendre le temps pour faire les prières de confession, prières de supplication. Oh Seigneur, voilà ma vie passée, c'était comme ça. Ma vie passée était comme ça. J'étais drogué, j'étais fumé, j'étais alcoolique. Là, tu vas briser beaucoup de hôtels. Parce que la prière sincère de confession, de repentance, là, c'est la prière auquel tu te libères toi-même devant le Seigneur pour que le Seigneur te libère spirituellement. Tu dois te libérer physiquement et Dieu va te libérer spirituellement par la prière. Alléluia.
C'est pourquoi il faut que tu te convertis, donner ta vie à Jésus-Christ. Oui, parce que la lumière du Saint-Esprit doit briller sur ta vie. La lumière du Saint-Esprit doit être sur ta vie pour que tu prennes conscience que ta vie doit être transformée. Maintenant, quand tu fais les prières de repentance, les prières de conversion, tu dois aller toujours vers le trône de grâce. Alléluia. Quand tu vas vers le trône de grâce, il faut maintenant aller réclamer ce qu'on a volé. Réclamer les années perdues. Réclamer ce que les sauterelles ont dévoré chez toi. Réclamer selon ce qu'on t'a jugé, on t'a accusé sur les autels. Puisque tu n'as rien fait, on t'a accusé que toi tu es voleur. Et à cause de ça, on a gâté ton nom. On t'a accusé que toi tu es prostituée. À cause de ça, ta vie est dans l'impudicité. Donc, ce qu'on t'a accusé sur les autels là, tu dois briser cela. Alléluia. C'est pourquoi si quelqu'un dit, tu ne seras pas ainsi, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas connaître la gloire. Cette personne t'a accusé devant un tribunal satanique. Cette personne t'a accusé devant un hôtel satanique. Cette personne est venue se plaindre sur l'hôtel. Il est venu dire que toi, tu ne seras pas comme ça. Donc, si la personne est allée t'accuser sur l'hôtel satanique là, dès lors que le démon des esprits est sur cet hôtel là, eux, ils vont voir que sa plainte là est admise. C'est-à-dire c'est une plainte qu'ils ont acceptée. Ils vont maintenant commencer à agir dans ta vie. Donc, toi aussi, tu dois aller vers l'hôtel de Dieu. Eux, ils peuvent vers l'hôtel satanique. Toi, tu dois aller vers le trône de Dieu. Tu vas trouver le trône et tu les accuses. Tous ceux qui m'ont accusé, que je ne vais pas réussir là, je les accuse aussi. Je raccuse aussi qu'eux aussi ne vont pas connaître la grâce de Dieu. C'est comme ça que tu dois faire. C'est-à-dire, le retour à l'envoyé. Tu vas sur le trône, après ta conversion, tes prières de repentance, où tu sais que Dieu t'a justifié. Toi, maintenant, tu vas vers le trône de grâce, tu dis, Seigneur, je réclame ma bénédiction. Tous ceux qui m'ont déclaré dans le passé que je ne vais pas être une personne qui va connaître la gloire. Oh, je renvoie ces paroles sur eux. C'est comme ça que tu vas. Parce qu'il y a des juges, il y a des agents sataniques qui vont rendre le verdict contre toi. Les juges sataniques, là, ils sont là pour dire, oui, celui-là qui est venu se plaindre que toi, tu ne vas pas réussir là. Cette personne-là, ils vont dire, ah, c'est vrai, la personne a raison. Eux, ils sont des juges sataniques, des agents sataniques qui vont prendre cela pour ordonner. Quand tu parles devant le juge, tu vas dire que le juge a tel problème. C'est lui qui va juger si tu as raison ou pas. Il y a aussi des juges sataniques aussi sur les hôtels sataniques. Donc c'est pourquoi tu dois dire toute langue, parole qui a été déclarée sur ma vie dans le passé et qui a toujours un impact sur moi. Oh, je renvoie cela à l'envoyeur. Je les accuse aussi au nom de Jésus-Christ. Oui, tu dois accepter, accuser ceux qui t'ont accusé lorsque tu es sur le trône de grâce. Alléluia. Et c'est pourquoi eux, ils utilisent des démons. Oui, ils utilisent des démons pour te combattre. Il y a des gens, les membres de ta famille là, qui vont sur l'autel satanique et qui disent, par exemple, les familles de polygamie là, il peut se trouver que la coépouse de ta maman, elle est voir un autel satanique pour dire, l'enfant de mes coépouses ne doit pas réussir. Les juges sataniques vont voir que c'est vrai, hein, elle, ses enfants, l'autre, ses enfants réussissent, mais toi, tes enfants ne réussissent pas. Ils font le sacrifice. Mais vous voyez, la qualité du sacrifice que la coépouse va donner là, c'est cette qualité qui va déterminer comment ils vont travailler sur la vie de sa coépouse, les enfants de sa coépouse. C'est pourquoi tu vas voir, ces gens de personnes vont aller sur l'autel satanique. Ils vont lui donner un gros mouton, de l'argent. La qualité d'un sacrifice que les agents sataniques là vont voir que c'est glorieux. Et c'est avec ça ils vont travailler contre ta vie. Et toi, tu vas être là. Tu dis, mais Seigneur, ma vie est libérée. Il faut que tu détruis. Tout ce qu'on a utilisé avec la terre contre toi, il faut détruire. Tout ce qu'on a utilisé dans l'air contre toi, il faut détruire. Tout un vêtement dans le passé qu'on a utilisé contre toi, il faut briser. Toutes les ténèbres qu'on a utilisées contre toi, il faut briser. Ton nom qu'on a utilisé sur les hôtels, il faut briser. Ton nom sur les montagnes, il faut briser. Ton nom sur les collines, il faut briser. Ton nom qui a été utilisé dans la mer, il faut briser. Ton nom qui a été utilisé avec les forteresses, il faut briser. Ton nom qui a été utilisé avec les esprits sataniques, il faut briser. Ton nom qu'on a utilisé même dans l'hôtel satanique, et on a jugé que toi, tu es accusé, on t'a accusé que tu seras comme ça, et tu vis cela, il faut briser. Ce qu'ils ont utilisé contre ta destinée, renvoie-les. C'est comme ça que tu dois prier. Parce qu'il y a des esprits humains. Il y a des esprits humains. Parce que quand les tantes là vont, et puis ils donnent ton nom là, si je trouve que les esprits démoniaques se sont levés contre toi là. Le fait qu'il y a un lien de sang entre toi et puis ta tante là. Ces esprits-là utilisent le lien de ce sang qui est parenté entre vous là pour combattre ta vie. Alléluia. C'est pourquoi tu dois savoir que il y a eu quelqu'un qui a donné la permission aux esprits, aux puissants occultes là, de gagner ta vie. Ça peut être tes parents, ça peut être ta famille. C'est pourquoi eux ils travaillent. Et c'est des esprits qui travaillent
et qui ont la permission d'entrer dans votre famille. Ils ont la permission d'entrer dans ta vie à travers une personne de ta famille. C'est une personne de ta famille qui leur donne la permission de pouvoir entrer dans ta famille. C'est une personne de ta famille, de ton entourage, qui a eu accès à tes vêtements, qui a eu accès à quelque chose de toi précieux et qui sont allés dans les hôtels sataniques. Et avec cette permission-là, ils ont pu gagner ta vie. C'est pourquoi tu ne dois pas fréquenter n'importe qui. Tu ne dois pas donner et te lier à n'importe qui. On dit mourir qui confie sa vie à l'homme. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Même les hôtels sataniques, surtout dans les églises, c'est pas toute ta vie que tu dois aller à l'église raconter. Oui, tu as une bergère établie ou une berger établi, va vers ces personnes. Ces personnes-là, et puis il faut connaître la spiritualité. Vous partez dans une église, vous voyez quelqu'un qui manifeste l'onction, la puissance de Dieu, mais il faut d'abord s'asseoir, connaître la spiritualité de cet homme. Il faut regarder son évangile. S'il prêche beaucoup un évangile de vérité, de lumière, de sanctification, un évangile vraiment qui va vous édifier là, vous pouvez aller confier vos vies à ces personnes. Mais vous partez, vous rentrez dans la vie parce que le ministère de la prophétie vous a touché, vous donnez votre vie. Vous connaissez quel esprit nous sommes? Nous sommes dans le temps où les gens prophétisent, le temps où il y a le monde des esprits qui travaille. Donc le monde des esprits même peut se mêler aux chrétiens pour œuvrer. Donc faites très attention, soyez vigilants et sachez avec qui vous devez confier votre vie. Tu dois te lever contre les esprits qui viennent t'accuser. Tous ceux qui veulent à ta vie, tous ceux qui en veulent à ta vie injustement là, tous ceux qui sont sourds de tes problèmes là, tu dois briser, aller contre ces esprits-là pour annuler les œuvres au nom de Jésus-Christ. Oui, tu dois te dire, comme Seigneur, aujourd'hui ma vie a été lavée. Satan est accusateur. Nous aussi, on doit l'accuser. Si Satan est accusateur, nous aussi, on doit l'accuser. S'il accuse que ta vie ne va pas réussir, toi aussi, accuse aussi ces agents qu'ils ne vont pas réussir. Ils ne verront pas. Mais dans le nom de Jésus-Christ, parce que Jésus a dit que toute autorité, tout pouvoir lui a été donné. Donc, si nous avons Christ, Christ nous donne l'autorité de pouvoir être libérés. Mais ça dépend de toi. Il faut avoir la prise de conscience. Deuxièmement, il faut avoir la prise de conscience pour aller vers le Seigneur. Troisièmement, il faut accepter Jésus-Christ, faire des prières de repentance, prières sincères. Et quatrièmement, aller vers le trône de grâce pour pouvoir t'humilier et puis briser, anéantir ses esprits. C'est pourquoi si quelqu'un te combat, toi et ta famille, accuse-les. Parce que Jésus sauve, il sauve l'humanité. Mais ce n'est pas tout le monde qui va avoir le paradis. Il y en a des gens qui ne vont pas avoir le paradis parce que la mort même est déjà sur eux, puisqu'ils sont là pour faire du mal. Ils ont des forteresses pour détruire. Donc ces personnes-là, ils n'ont pas la promesse du paradis sur eux. Donc c'est pourquoi, si ces personnes lèvent contre toi, tu n'as qu'à les accuser. Tu n'as qu'à aussi les combats spirituels. Mais ils te combattent dans le monde occultiste, le monde des esprits, toi aussi tu les combats aussi avec la puissance de Dieu. Ils te combattent aussi dans ton chemin, toi aussi tu te lèves avec l'onction, tu combats. Ils te combattent aussi avec l'autorité de leurs paroles sataniques. Toi aussi tu utilises la puissance de Dieu pour les détruire. Ils te combattent aussi avec les armes spirituelles pour te terrasser, pour te détruire. Toi aussi tu utilises aussi l'autorité de Dieu aussi pour détruire le royaume. Parce que Dieu nous a envoyés en Christ pour que nous puissions être des dispensateurs de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare bénissez vos ennemis. Mais il faut faire attention qui est ton vrai ennemi. C'est pourquoi, si nous lisons dans Psaume 41, le dernier verset, le verset 5 à 6, il dit que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre les méchancetés. Ta prière doit se lever contre les méchancetés. David a dit ça. Ma prière doit s'élever contre les méchancetés. Dans ce programme de jeûne que nous avons, il faut que chacun de vous se lève contre les méchancetés. Tu dois dire assez ma vie, assez cette souffrance. Ma vie chrétienne doit changer. Ma vie chrétienne doit reprendre une nouvelle engagement. Ma vie chrétienne doit changer d'identité. Oui, je ne peux pas continuer à être là, je prie, je jeûne et je pleure tous les jours. C'est pourquoi ta vie chrétienne doit changer. Voilà, ce n'est pas seulement les sorciers, les vaudous qui te combattent. Même les pasteurs, il y a des pasteurs même qui sont en train de prier que tu chutes. Il y a des pasteurs. Quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu là, il y a des pasteurs qui sont levés. Je prie, cette dame-là, elle ne va pas servir Dieu. J'ai dit, mais ce n'est pas des pasteurs, c'est des sorciers. Si quelqu'un me prie pour que toi tu échoues, est-ce que c'est un chrétien? C'est un sorcier. Des chrétiens qui se réunissent, qui prient qu'une église tombe, c'est des sorciers. Des chrétiens qui sont là dans leur église, qui passent leur temps à dire cette église-là, c'est pas l'œuvre de Dieu. Je dis c'est la sorcellerie, c'est la jalousie. Je dis la jalousie là, c'est l'identité de la sorcellerie. Quand on est jaloux là, on a le caractère de la sorcellerie. Parce qu'on ne veut pas que l'autre évolue plus que toi. Alors que Christ n'est pas ainsi.
Christ nous a aimés tous et nous demande de nous aimer tous et de prier pour que chacun puisse atteindre la gloire et la perfection de Dieu. Donc c'est pourquoi il faut faire très très attention avec qui tu côtoies. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Le repos que Christ nous parle, c'est la vraie délivrance. Et c'est pourquoi je prie par cet enseignement-là, que toi, qui vis toujours dans les liens de malédiction de sang, que le Seigneur te donne cette prise de conscience. Et que le Seigneur te donne la sagesse de connaître quels sont les liens de malédiction de ton passé qui entravent à ta vie de destinée. Que le Seigneur te donne la révélation plus profonde dans les rêves, dans la prière, que tu saches quels sont les esprits des liens de malédiction de sang qui combattent ta vie de destinée. Et je prie par le nom de Jésus-Christ que le Seigneur qui vous a donné la grâce de suivre cet enseignement, que l'évangile vous libère, que l'évangile que vous écoutez vous libère. Que le Seigneur, toutes les autels sataniques qui ont été utilisés contre toi là, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces autels deviennent de la cendre. Par le nom de Jésus-Christ, je prie que tout autel qui retient ta destinée, qui travaille jour et nuit contre ta vie, qui réclame même ta vie, je prie que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il envoie ses anges pour détruire ces autels. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les autels qui t'empêchent d'avoir l'accroissement dans ta vie chrétienne, d'avoir la bénédiction, que le Seigneur détruise ces autels. Et je prie que ta prière s'élève contre les méchancetés de ces esprits, contre la méchanceté de ces personnes-là qui sont contre toi, afin que Dieu détruise les œuvres. Et je prie que toi qui es là, qui est dans la vie chrétienne, mais ta vie n'évolue pas. Tout autel qui a travaillé avec ton nom, et aujourd'hui tu vis l'échec, je prie que ton nom, que le Seigneur enlève ton nom dans ces autels, et qu'il place ton nom dans les grandeurs. Et je prie, toi qui écoutes cet enseignement, que le Saint-Esprit te visite là où tu es. Que le Seigneur Jésus-Christ visite ta vie maintenant, que tu sois libéré. Que le Saint-Esprit agisse puissamment. Et je déclare cet enseignement qu'il produit un réveil spirituel. Que toi-même tu puisses te lever, prier pour détruire ces autels qui combattent ta vie. S'il y a des esprits démoniaques qui ont utilisé les liens de malédiction, que le Seigneur détruise ces esprits. S'il y a des démons familiaux qui se sont levés pour maudire ta vie, que le Seigneur fasse qu'ils tombent dans le feu de l'enfer. Et je prie que toute force satanique qui s'est levée pour combattre ta vie, oui, pour combattre ta destinée, que le Seigneur détruise ces esprits. Et tout démon qui s'est déguisé en ange pour venir t'accuser sur l'autel satanique, t'accuser même sur l'autel des démons, que le Seigneur détruise cela. Et je prie par le nom de Jésus-Christ que toute force maléfique qui a été utilisée dans le passé contre ta vie et ton état, que le Seigneur te libère. Et je prie par le nom de Jésus-Christ que la parole vous délivre, afin que vous deveniez des enfants de Dieu, afin que vous puissiez être libérés entièrement. Et je prie que par ce message-là, que tu puisses rentrer pleinement dans ta destinée, que tu puisses rentrer pleinement dans ta possession. Toutes les prophéties que Dieu a déclarées sur toi, que les prophéties commencent à accomplir. Et je prie que toute personne qui t'attaque spirituellement tombe dans le feu de l'enfer. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tes prières soient claires, que tes prières touchent le sanctuaire de Dieu et que Dieu te bénisse. Et je prie que toi qui sais Dieu et ta vie n'arrive pas à connaître l'impact spirituel, que le Seigneur te libère, afin que ta vie puisse connaître la gloire de Dieu. Et je prie que chacun de vous qui suivez l'enseignement, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous élève, qu'il continue à vous affranchir, qu'il continue à vous édifier, et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies, que votre vie soit éclairée. Et je déclare la lumière du Saint-Esprit sur votre vie, pour que vous puissiez connaître la gloire, la bénédiction, la présence de Dieu dans tous les domaines. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.